Un petit enfant, quand il écoute la musique, peut avoir des réponses cérébrales très spécifiques au stimulus musical. Et ça, on les voit, on parle des petits enfants, on les voit depuis les premiers jours de vie. Ce qui nous fait penser effectivement que le cerveau est prédisposé à la musique et que donc on est comme être musicaux. Notre cerveau est mélomane depuis la naissance. Et la musique, effectivement, chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, ce qu'il fait, c'est de pouvoir stimuler complètement, entièrement les cerveaux, en stimulant aussi des processus, des transformations, des modifications du cerveau, surtout dans les moments, au moment dans lesquels on pratique de la musique, en donnant lieu à des phénomènes qu'on appelle des mécanismes de plasticité cérébrale. La pratique musicale, c'est sûr qu'elle provoque des réactions extrêmement fortes parce que c'est capable de moduler effectivement la structure du cerveau en profondeur, ce qu'on appelle des phénomènes de plasticité cérébrale. L'effet de jouer un instrument va augmenter la plasticité, donc restructurer des régions qui sont directement impliquées dans la pratique de l'instrument, mais aussi des autres régions qui ne sont pas forcément impliquées directement dans la pratique même. Par contre, l'écoute simple de la musique aussi peut moduler entièrement les cerveaux. Donc, en termes d'intensité des plasticités neuronales, on voit bien les effets dans la pratique musicale, mais on sait aussi qu'on peut utiliser la musique pour moduler l'activité cérébrale, notamment pour tout ce qui concerne par exemple tous les aspects émotionnels. Donc l'activation du système limbique, du circuit de récompense qui s'active et met en place toute une série de processus cérébraux qui après peuvent être utilisés pour améliorer et stimuler des processus cognitifs. Alors, les rapports entre la musique et la mémoire est un rapport très intense et très débattu aussi, parce qu'au niveau empirique, on voit bien que souvent on utilise la musique pour nous rappeler des choses, on chante des informations pour mieux les rappeler. Et d'un point de vue scientifique, ce que plusieurs études montrent en fait, c'est que la musique peut être utilisée pour aider la mémoire. Si on mémorise une information lorsqu'on a de la musique, on voit bien qu'on peut mieux rappeler cette information. On a trouvé ce type de résultats chez des personnes jeunes, mais aussi chez des personnes âgées qui normalement souffrent des troubles des mémoires. Et on a vu que cette facilitation de la musique sur la mémoire correspond aussi à une modulation du cortex préfrontal, qui sait être très impliqué lors des processus de mémorisation de l'information. Effectivement, si on voit que la musique peut aider la mémoire, c'est très intéressant de voir comment ça marche auprès des patients qui souffrent des troubles de mémoire. Et effectivement, on a pu montrer qu'une stimulation musicale, une intervention musicale auprès des patients Alzheimer peut faciliter l'apprentissage des nouvelles informations auprès de ces patients. L'effet de la musique sur l'apprentissage va aussi dans les mêmes sens que la mémoire, parce que si on pense qu'on peut coupler une source musicale avec une information qu'on doit apprendre, ça peut aider. Et il y a des études en fait qui montrent en général que des interventions musicales peuvent être utilisées pour stimuler et améliorer l'apprentissage, par exemple à travers la stimulation des capacités linguistiques auprès des enfants des 8 ans. Et ça aussi a donné à des applications en termes plus cliniques, par exemple auprès des enfants qui souffrent de dyslexie, qui donc ont des vrais problèmes d'apprentissage liés à des déficits dans les capacités de lecture. Et ce que des études ont montré, c'est que si on fait des interventions musicales basées surtout sur une stimulation rythmique, cette stimulation rythmique peut aider les enfants dyslexiques au moment de développer des capacités de lecture et phonologiques.